Bonjour à tous, il vous est certainement arrivé en entretien de recrutement de devoir répondre à la question suivante. May we have few words in English, please? Alors là, ça devient compliqué. Enfer et damnation, que vais-je lui répondre? Vous sortez un maladroit yes, my name is Pierre, and bon, ça foire, ça ne marche pas, c'est pas bon, c'est pas convaincant, vous n'êtes pas fluide. Même si vous le parlez correctement d'habitude, il se trouve que les mots ne sortent pas. Premier conseil, travaillez une petite phrase d'introduction, facile, que vous pouvez dérouler en entretien de recrutement. Il ne s'agit pas de réciter, mais il s'agit quand même de pouvoir se lancer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous allez oublier que vous parlez à un recruteur et vous allez bien penser que vous avez en face de vous une personne qui manie probablement l'anglais comme vous. Ça, c'est un point essentiel. Ça veut dire que vous n'allez pas vous attacher à parler parfaitement bien dans la langue étrangère, mais plutôt à vous faire comprendre, à communiquer, à être à l'aise, à être fluide comme on dit. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, si vous vous sentez un peu léger en anglais par exemple, et bien moi ce que je vous invite à faire, c'est à regarder par exemple des films en version originale et de les sous-titrer également en anglais. Donc lorsque vous ferez vos achats de DVD, faites en sorte de vous assurer que les sous-titrages en anglais existent bien. Moi je parle pas très bien allemand, mais ceci dit j'ai une phrase qui me permet de lancer une conversation. Ich habe die deutsche Sprache in der Nähe von Osnabrück gelernt, als ich Praktikant war in einer Firma, die Furnierkantenwerk herstellt. Bon, je sais à peu près ce que je raconte, j'aurais du mal à aller plus loin, mais je peux vous assurer qu'une phrase comme celle-ci, généralement, même si elle est un tout petit peu plus longue, généralement ça calme et on n'a pas envie de m'interroger davantage, parce qu'a priori j'ai un très bon niveau d'allemand. Dernier point, sur votre CV vous indiquez votre niveau de pratique des langues. Alors, ne mettez pas niveau scolaire. Pourquoi? Parce que des personnes comme moi qui ont 40, 45 ans, 50 ans, le niveau scolaire est très ancien. C'est-à-dire que vous êtes nul, très mauvais en langue étrangère. Donc niveau scolaire, vous ne serez pas recruté pour un niveau scolaire. Préférez plutôt notions de base. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que des notions de base vont faire que vous serez recruté? Moi je pense pas. Vous parlez moyennement une langue, niveau intermédiaire, pas autre chose. Vous parlez correctement dans un contexte professionnel, vous direz pratique professionnelle courante. Après, vous avez les degrés supérieurs qui ne nous concernent pas, enfin pas moi en tout cas, courant, bilingue. Donc, on résume, bilingue, on va redescendre plutôt, bilingue, courant, pratique professionnelle courante, niveau intermédiaire, notion de base. Voilà, on a fait le tour des langues. I wish you the best. I hope that everything will be okay for you. Ciao!